On est dans une situation qui laisse tout le monde un peu dubitatif quant à l'avenir et au sort de cette nation. Cependant, il est du devoir de tout un chacun d'être responsable et de voir qu'est-ce qui est supérieur à autre chose, de voir qu'est-ce qui amène de la valeur ajoutée dans la vie du citoyen burundais par rapport à la situation actuelle. Faut-il jouer le retardataire? Faut-il prôner un discours qui met en exergue un dialogue inter-burundais qui ne se matérialise pas dans les faits? C'est ça la question que l'on doit se poser. De toute façon, plus on tarde à commencer le dialogue, plus ce sont des citoyens burundais qui meurent. C'était un bilan dressé par le ministère qui a la sécurité en ses charges. Et on déplore la mort de quelques dizaines de policiers. Et on annonce qu'il y a des armes qui ont été saisies, des munitions, des choses du genre. Mais est-ce que ce policier qui est mort, ce policier qui est blessé, est-ce que les siens n'avaient pas encore besoin de lui? Est-ce que la nation n'avait pas encore besoin de lui? Bon, on parle d'insurgés. Mais le mot insurgé, c'est vague. Quelle est leur identité? Personne ne réclame qu'il est insurgé. L'État ne nous dit pas qui est-ce qui est insurgé. Donc, c'est une situation de totale confusion. Malheureusement, il y a toujours des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui toujours se sentent en insécurité. On va vivre ce cauchemar jusqu'à quand? Donc là, j'interpelle les consciences des Burundais. Que ce soit ceux qui gèrent le pouvoir, que ceux qui cherchent à accéder au pouvoir, que ce soit les citoyens de tous bords. Plutôt que d'être fanatiques et pactiser avec celui-ci ou celui-là, dans cette façon d'entretenir un climat d'anxiété parmi les gens, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il nous faut arriver à arrêter. Et d'aucuns savent que le pouvoir a prôné le dialogue, ce qui est bien. Depuis que l'on a été à Arusha, on s'est convenu qu'on résoudra nos différends par un dialogue. Mais alors, faut-il parler de dialogue et faire attendre les gens que ce dialogue-là se matérialise? Mais tenez, déjà, le 24 octobre, c'était le lancement officiel par la prestation de serment de la Commission nationale de dialogue interburundais. Une commission qui doit rendre compte tous les 3 mois et qui n'a qu'un délai de 6 mois. Depuis le 24 octobre, nous sommes le 1er décembre, ça fait déjà un mois et une semaine écoulée. Maintenant, on peut se demander, pendant ce mois et une semaine, sur le plan pratique, combien de mètres, combien de pas a-t-on avancé sur ce chemin du dialogue interburundais? Et par ailleurs, je m'imagine que le dialogue doit se faire entre ceux qui ont des différends entre eux. Je pense que l'État burundais n'a pas de difficulté avec les petits paysans de Kayogoro, je ne sais pas, de Ruzo ou de quelque part sur le territoire national burundais. De toute façon, que les armes crépitent à Bujumbura toutes les nuits, que les grenades explosent, les gens du village, quelque part au lointain, continuent de vivre leur vie comme d'habitude. Alors, si on doit trouver une solution de la crise avec ces gens qui sont dans le lointain de Bujumbura, je ne crois pas que l'on va vraiment trouver une solution à cette crise. Le pouvoir doit être lucide et accepter de dialoguer avec ceux-là même qu'il cherche à éviter. Et là, je m'excuse que les gens ne me comprennent pas mal.
De toute façon, si on parle de dialogue inter-burundais, c'est quand même diamétralement opposé avec l'esprit même du dialogue inclusif, lorsque en même temps on émet des mandats d'arrêt contre les des différentes formations politiques et de la société civile qui sont censées participer normalement à ce dialogue. Et de là, je dirais que jouer les retardataires, ça ne donne pas de solution. Par le passé, ça s'est passé comme ça, mais on a vu que fin des fins, en essayant de discriminer celui-ci, croyant qu'on va avoir la meilleure solution avec l'autre, on aura vu qu'au bout du compte, il a fallu associer tout un chacun, bien sûr à des étapes différentes, mais en même temps, il y avait des casses. Alors, faut-il maintenant privilégier un dialogue avec les gens au village au détriment de ceux-là qui cherchent à conquérir le pouvoir par une voie ou par une autre, pour se rabattre encore une fois à eux après coup. D'où que je proposerais plutôt que on mène ce dialogue soit en une voie, soit en une autre. On peut se dire, oui, dialogue inter-burundais à Bujumbura. D'accord. Mais alors, que fait l'État pour donner la confiance et la sérénité de l'âme à ceux-là qui ont fui le pays et qui voudraient et doivent participer au dialogue? Donc, en quelque sorte, c'est un défi qui est lancé par le gouvernement, au gouvernement, et qu'il se lance lui-même de mettre en place des conditions qui rassurent tout le monde pour que tout ce monde-là vienne. Est-ce qu'il va lever ces mandats qu'il a émis? Je ne sais pas. Et comme ça, ils pourraient tous venir ici à Bujumbura. Là, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucune difficulté. À défaut de cela, il faut alors que cette commission nationale de dialogue inter-burundais travaille de concert avec la médiation régionale ou internationale, je ne sais pas comment on va la qualifier, parce qu'elle est là déjà, parce que, vous savez tous, l'East African Community avait mandaté le président ougandais, mais là aussi, l'Ouganda est en phase électorale. Je crois que la préoccupation, ce n'est pas vraiment nos problèmes à nous. Museveni se présente une énième fois. Il veut gagner les élections. Et son ministre, lui aussi, il est membre du Parlement. Peut-être il voudrait encore une fois être élu député. Donc, je pense que le temps que l'on consacre à ce dossier burundais n'est pas vraiment énorme. Mais de toute façon, je juge qu'il serait beaucoup plus intéressant si on pouvait faire cette comédiation, commencer le dialogue le plus rapidement possible dans un endroit dont on se conviendrait, dont le gouvernement et ceux qui sont en exil et tous les autres qui devraient participer à ce dialogue-là. On fait ce dialogue à l'extérieur, question de créer la confiance entre les partis au conflit entre guillemets, et une fois que la confiance est là, une fois que les uns et les autres ne se traitent pas en diable, on rapatrierait alors le processus à l'intérieur du pays. Mais je crois que pour arriver à cela, il faut effectivement un dépassement de soi. Il faut mettre de côté ce que l'on croit que c'est acquis et voir qu'est-ce qui peut être bénéfique pour tout le peuple burundais. En quelque sorte, c'est d'abord chercher à ce que le dialogue inter-burundais ait une valeur ajoutée pour la vie des citoyens burundais, leur quiétude, et somme toute, que ce soit un dialogue qui puisse nous conduire vers une situation où le Burundi peut alors décoller et se mettre debout économiquement, scientifiquement, socialement, donc tous les domaines.